Le Sacré-Cœur de Jésus, apprendre à le connaître dans la prière, l'humilité et l'amour, et surtout ses vertus à l'imiter. Cœur de Jésus, Fils du Père éternel. Ceux qui lisent la Bible connaissent bien que lorsqu'il se baptisait au Jourdain auprès de l'apôtre Jean, une voix est venue du ciel et a dit: celui-ci est mon fils que j'ai agréé, écoutez-le. Donc, cœur de Jésus, Fils du Père éternel. Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Cœur de Jésus, uni constamment au Verbe de Dieu, parce que Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu, la parole vivante. Cœur de Jésus, souveraine majesté. Jésus est celui-là même qui a les grandes ambitions, les hautes ambitions. C'est la majesté des majestés. Cœur de Jésus, temple de Dieu. Dieu regarde les cœurs. C'est le cœur que Dieu regarde. Et quand votre cœur devient pur, Dieu en fait son temple. Et Jésus-Christ est le meilleur exemple. Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut. Cœur de Jésus, porte du ciel. Il faut passer par le cœur de Jésus pour aller au ciel. Il faut imiter ce cœur. Je me rappelle cette sœur qui a rapporté un jour qu'elle a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu le cœur de Jésus, un cœur normal, qui a commencé à s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir et jusqu'à engloutir tout l'univers. Donc le cœur de Jésus est la porte du ciel. Si vous voulez aller au ciel, suivez les vertus du cœur de Jésus. Cœur de Jésus, foyer d'amour. Cœur de Jésus, sanctuaire de justice. Vous savez que vous qui êtes les habitués de la Bible, que Jésus est roi de l'ordre de Melchisédek, le roi de justice et d'amour. Cœur de Jésus, abîme de miséricorde. Jésus-Christ dit: si votre frère vous fait du mal, pardonnez-le jusqu'à 7 fois, 77 fois. Donc Jésus-Christ est celui qui pardonne toujours, quels que soient vos péchés. Il suffit de vous tourner à lui, de vous convertir et d'avoir sincèrement la volonté de vous y conformer. Cœur de Jésus plein de patience. Vous savez que le Dieu est un Dieu de patience, le Dieu est un Dieu qui endure. Le Dieu n'est pas le Dieu qui fait les choses à la hâte. Donc même dans vos prières, prenez le temps. Ne faites pas vos prières à la hâte, cela ne plaît pas beaucoup à Dieu. Cœur de Jésus plein de douceur. Un cœur plein de douceur, c'est un cœur plein d'amour, c'est un cœur tempérant. Cœur de Jésus plein d'humilité. Et l'humilité nous enseigne que c'est l'humilité qui est la grandeur. Ce n'est pas ceux qui veulent se forger une place de manière tonitruante en bousculant tout. Quand vous êtes humble, Dieu vous élève. Ça, c'est l'exemple du cœur de Jésus. L'exemple de Marie, même sa mère, qui a fait digne d'une humilité. Après avoir appris que il donnerait naissance au Sauveur du monde, elle est restée toute simple. Elle ne s'est pas élevée. Elle s'est même levée pour aller rendre visite à sa sœur Élisabeth. C'est faire preuve d'humilité. Frère de Jésus, trésor de science. Cette science même dont on parle, surtout la science spirituelle, et même cette science physique, c'est le cœur de Jésus qui a formé toutes ces choses. Cœur de Jésus, océan de sagesse, puisque Dieu est le Créateur, la sagesse qui vient du Père. Cette sagesse est incarnée par Jésus-Christ dans son enseignement. Cœur de Jésus, complaisance du Père. Cœur de Jésus, béatitude et contemplation de ceux qui t'adorent. Béatitude des saints. Cœur de Jésus, espérance des fidèles.
c'est le cœur de l'espérance, parce qu'il y a la miséricorde. Et quand on est fidèle, on a l'espoir, parce que la fidélité du Christ est éternelle. Cœur de Jésus, salut des pécheurs. Donc, si vous êtes apte à reconnaître votre état de pécheur et si vous confessez vos péchés, vous êtes sûr d'obtenir le salut. C'est pourquoi Christ est le salut des pécheurs. Cœur de Jésus, consolation des éprouvés. Les épreuves arrivent à tout le monde. Et quand vous êtes dans l'épreuve, il y a toujours ce baume quand vous le demandez au Seigneur qui vous l'envoie. Parce que les épreuves, on ne peut pas éviter toujours les épreuves dans la vie. Donc Jésus apporte toujours le baume quand on s'adonne et quand on se tourne vers lui. Cœur de Jésus, richesse des pauvres. Le cœur de Jésus, c'est la richesse même. C'est le royaume. Parce que Dieu a trouvé bon de donner à vous autres le petit troupeau, de vous donner le royaume. Donc ne vous fiez pas trop aux richesses de ce monde, ne vous rendez pas trop triste, parce que vous n'avez pas de richesses de ce monde. Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Cœur de Jésus, santé des malades. Cœur de Jésus, jeunesse des vieillards. La jeunesse des vieillards, vous savez, Dieu vit l'éternité et la vieillesse corporelle, c'est une chose terrestre. Au ciel, toutes ces choses auront disparu. Vous retrouverez la vigueur de l'aigle et la vigueur de votre jeunesse, dont Jésus-Christ est la jeunesse des vieillards. Jésus-Christ soutient des mourants. Jésus-Christ secours des âmes trépassées. Donc le cœur de Jésus est pour toute sa création. Le cœur de Jésus est la source de la sainteté. Et ce même cœur qui est en partage les outrages, ce cœur est rassasié d'outrages, ce cœur qui est blessé par nos péchés, mais tout de même ce cœur qui demeure obéissant jusqu'à la mort. Ce cœur qui est notre résurrection. Ce cœur qui est vainqueur de tout mal, parce que Jésus est au-dessus de tout mal, il a vaincu le mal. Donc quand vous vous adressez au cœur de Jésus, quand vous vous blottissez dans le cœur de Jésus, vous vaincrez tout mal, aucun mal ne vous atteindra. Cœur de Jésus contemplé de tous les anges. Cœur de Jésus adoré de tous. Cœur de Jésus parfois si peu aimé. Cœur de Jésus, notre vie et notre réconciliation. Cœur de Jésus, la paix. Cœur de Jésus, l'espérance du monde. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, donne-nous d'apprendre, de suivre et d'adorer par la puissance de ton esprit le cœur de Jésus-Christ qui fait vos délices avec humilité, obéissance et amour. Nous te le demandons par le même Jésus-Christ, le seul chemin qui mène à toi. Amen.